Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue! Comment allez-vous? C'est la pleine lune, c'est l'éclipse, c'est le portail du 5 du 5. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Comment vous ressentez les énergies? Est-ce que pour vous, c'est une journée d'énergie de haute fréquence ou de basse fréquence? Peut-être vous êtes également dans la version haut et bas. Bienvenue à cet épisode de Synchronicité. Aujourd'hui, on parle de Starseed. Et je sais qu'il y a un épisode qui a été lancé au mois de janvier de cette année qui était déjà Starseed également. Ici, on parle de la deuxième partie. J'ai vraiment été poussée à revisiter ce sujet. Et je vous invite à aller voir le dernier épisode de la saison, de la dernière saison, qui est la 4e saison, et allez voir ce dernier épisode sur Starseed. Je vous donne quelques descriptions de ce qu'est un Starseed. Je vous parle un peu des différents types de Starseed. Et aujourd'hui, je vais apporter des informations additionnelles, des informations qui sont un peu plus sur l'aspect de quels sont quel est le processus de développement du Starseed sur Terre? Donc, si vous n'avez aucune idée c'est quoi un Starseed, je vous invite à aller revoir le dernier épisode. Ça va vous donner quelques détails. Et pour ma part, pour vous donner une brève description, un Starseed, en fait, c'est une personne qui est incarnée sur Terre, qui a une essence, son esprit, c'est-à-dire son esprit spirituel, son essence est rattachée à un peuple galactique. Et c'est très l'incarnation du Starseed sur Terre est parce qu'il apporte quelque chose sur Terre. Il vient apporter, il vient vivre une certaine expérience, mais il vient apporter quelque chose pour aider à l'ascension planétaire. Je dirais que 90% des Starseeds sur Terre sont ici pour assister l'ascension de la Terre, de l'humanité, et apporter leur connaissance et leur capacité à l'humanité afin que l'humanité puisse s'éveiller et s'élever. Vous savez, au niveau des peuples galactiques, au niveau de l'histoire de l'humanité et de la Terre, il y a une histoire où il y a eu beaucoup d'interactions des peuples galactiques. Et oui, peuple galactique veut dire extraterrestre. Et il y a eu beaucoup d'interactions. Si vous lisez les livres de Dolores Cannon, il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, je vous invite fortement d'aller lire les livres de Dolores Cannon, Les jardiniers de la Terre, excellent livre. Je placerai le lien sous la description de cette vidéo ou de cet audio pour ceux et celles qui écoutent à travers du podcast. L'interaction, à un certain moment, a arrêté parce que les extraterrestres ont réalisé qu'ils étaient en train de vraiment, à chaque fois qu'ils venaient imposer quelque chose, même s'ils avaient la bonne intention, ça allait toujours d'une mauvaise façon. Donc, ils ont décidé de vraiment laisser les êtres humains avoir leur propre volonté. Et oui, Missia, les livres de Dolores Cannon sont en français, absolument. Et c'est ça, donc ils ont cessé d'interagir parce qu'ils avaient leur propre volonté. Les humains avaient le droit de faire leur propre choix et leurs propres décisions, mais qu'ils étaient présents pour nous assister dans l'ascension. Et à un certain moment, les Starseeds ont commencé à incarner sur Terre parce que c'était une autre façon de ne pas imposer quelque chose, mais d'être là pour accompagner. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont incarnées sur Terre et qui sont Starseeds ont vraiment ce grand respect
ce grand respect des gens qui ne veulent peut-être pas travailler avec nous. Pour moi, dans mon travail et en tant que starseed, je sais que si quelqu'un n'est pas ouvert à entendre le message passe pas. Et c'est très drôle parce que c'est comme si même si on veut avoir un impact et on dit la vérité, on donne vraiment l'information qui va aider la personne à grandir, si la personne n'est pas ouverte à recevoir le message passe juste pas. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant parce que, et peut-être vous l'avez vécu, vous aussi, si vous accompagnez les gens, peut-être vous l'avez vécu également, mais c'est vraiment drôle. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui avait venu faire une canalisation avec moi et c'était très clair. La canalisation lui disait, écoute, si tu veux être heureuse, tu dois sortir de cette place et aller dans un autre état. Et là, tu vas être heureuse et c'est garanti, tu vas avoir du succès, etc. Et la personne était comme, non, je ne pars pas d'ici. Donc, vraiment, en tant que starseed, on ne peut pas imposer la sagesse aux autres. Il faut que les autres soient ouverts à nous. Donc, il y a souvent cette frustration en tant que starseed que les gens ne nous entendent pas, ne nous écoutent pas. C'est parce qu'on n'est pas là pour imposer l'information. On est juste là pour quand les gens sont prêts à grandir. Donc, ça, c'est une règle très importante du starseed, c'est qu'on ne peut pas brimer la propre volonté des autres. On n'est pas là pour imposer l'information. Donc, détachez-vous de cette frustration si les gens ne vous entendent pas et que vous êtes starseed. Comment savoir si on est starseed? Pour moi, c'est un cheminement. Il n'y a pas un questionnaire, il n'y a pas une façon ultime de savoir. Vous le savez à l'intérieur de vous et quand vous faites confiance, vous commencez à s'ouvrir à cet aspect. Je ne crois pas que c'est un hasard que vous écoutez ce balado. Pour moi, je reviens au premier épisode à ce sujet. Je vous ai dit que je trouvais ça très bizarre et farfelu au début. Donc, même si vous êtes fermé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un starseed. Et encore une fois, l'aspect starseed, ce n'est pas un trophée d'honneur et on n'est pas supérieur aux autres. N'oubliez jamais l'humilité, on est ici pour accompagner. On n'est pas ici pour démontrer nos capacités, on n'est pas ici pour démontrer qu'on est meilleur un autre peuple galactique. On est vraiment ici pour assister. C'est un honneur d'être ici. L'évolution du starseed ou peut-être les caractéristiques du starseed. Donc, c'est une personne qui ressent beaucoup l'énergie. C'est une personne qui communique avec ses guides, ses anges, qui a le langage de lumière, qui est très télépathique, qui a une connexion à la nature très forte, qui est sensible au bruit, à la lumière, qui a des dons de guérison. Je vous dirais que la plupart des peuples, des starseeds qui sont incarnés qui ont comme mission d'élever la fréquence sur Terre, ont également une capacité de guérison. Oh, avez-vous vu cette belle lumière? Il y a une belle lumière qui vient de passer. Plusieurs incarnations. Certains starseeds ont eu plusieurs incarnations sur Terre. Et d'autres, c'est dans les premières incarnations. Donc, il n'y a pas vraiment un critère particulier qui fait de nous un starseed. C'est vraiment à l'intérieur, on s'en rappelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler vraiment du processus, du cheminement du starseed incarné sur Terre. Et peut-être vous allez vous retrouver dans ce processus et réaliser dans le fond que vous êtes même si vous n'êtes pas télépathique, vous ne communiquez pas le langage de lumière, vous êtes dans le processus et que éventuellement, ça va se présenter. Et aussi reconnaître que les starseeds ont existé sur Terre avec l'humanité pendant Lémuria, pendant Atlantis. Souvent, ils étaient dans un véhicule. Vous allez voir que dans l'histoire, dans la science et l'archéologie, on va commencer à dire qu'il y avait des géants qui vivaient sur Terre. Et je crois qu'on commence déjà à en parler un peu plus au niveau mainstream. Ça devient de plus en plus populaire. Le véhicule des starseeds auparavant, des peuples galactiques, pour que leur esprit entre dans l'âme et que l'âme s'incarne dans le corps physique, c'était dans un corps un peu plus géant. Et c'est pour ça, quand vous regardez
les hiéroglyphes et tous les dessins qui sont en Égypte, vous allez voir qu'il y a des géants. Et ça faisait partie. Ils vivaient en collaboration. Et je crois qu'un peu toute l'histoire de la mythologie grecque, vous savez, c'est tous les dieux, dans le fond, étaient, selon moi, dans une certaine période, c'était des starcides, donc des peuples galactiques incarnés sur Terre. Les titans, exactement, Myriam. Ouais, ouais. Et c'est ça. Missy a dit, personnellement, ça me manque de ne pas connaître exactement ma provenance starseed. C'est comme un manque de racines. Et ça, il faut se détacher de cette perspective. C'est notre ego spirituel qui cherche vraiment à avoir une connexion. Et vous allez voir, je vais parler des progressions, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai fait un long cheminement starseed et je vous dirais qu'à un certain moment, ça devient désuet. Ce n'est pas important de savoir s'aligner starseed. Par contre, vous allez avoir des rencontres, des connexions. Et justement, j'écoutais l'enregistrement de la première partie de Starseed. Et c'est intéressant parce que dans cet enregistrement, je parle d'une connexion avec un ange d'Andromède et je réalise aujourd'hui, j'ai plus cette connexion. Donc, les choses avancent très vite à une certaine période et il y a des connexions. Vous allez avoir une connexion à Pléiade, vous allez avoir une connexion à Orion, une connexion aux États, une connexion à Vega, peu importe. Ça va évoluer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher nécessairement à une source, à une racine particulière. Et qu'éventuellement, si vous êtes fait pour retrouver cette version originelle de vous, ça va être très fort à l'intérieur et vous allez le reconnaître. Mais ne brimez pas ou ne stoppez pas votre cheminement parce que vous cherchez constamment cette connexion. Ça serait dans le fond de dire en tant qu'être humain que, disons que je suis adoptée et que mon mental est focus sur ma famille originale et que je manque complètement toutes les relations que j'ai dans ma vie parce que je suis tellement concentrée à retrouver ma famille originale alors que toutes les relations que j'ai dans ma vie sont tout autant importantes, sinon plus pour ma croissance. Mais comme je me suis détachée totalement de ma famille, quand je me suis reconnectée à ma qualité starseed, c'est un cheminement humain. C'est un cheminement de retrouvailles, de reconnaissance. Et je vais vous donner un peu les étapes de l'éveil du starseed. Au niveau du starseed, il y a la première étape qui est lorsqu'on commence à voir ses capacités d'expansion au niveau de nos sens. Souvent, la première étape vient au fait qu'on entend mieux, on perçoit des choses, les couleurs sont différentes, la lumière. Donc, il y a une phase dans notre parcours où soudainement, on dirait que les lumières sont trop intenses. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une activation au niveau de l'ADN qui se fait. Donc, ça, c'est une première étape qui se fait. Et ça peut se faire dès la naissance ou très, très jeune, ou ça peut se faire un peu plus tard. Et dépendamment des gens, pour moi, ça a commencé, je dirais, autour de mes peut-être 18-19 ans. C'est là que j'ai commencé à voir vraiment au niveau audio. Pour moi, je suis hyper sensible au niveau audio. J'entends tout. Et c'est un peu une blague. Dans mon cabinet, on est 3 praticiens. Et il y a une machine qui fait un son neutre. Et ça me dérange tellement, cette machine. Et à chaque fois que mes collègues l'allument, parce que je suis souvent la première personne à mon cabinet, et lorsque je viens à mon cabinet, que je suis seule, je ne l'allume pas parce que ça me dérange tellement. Et quand ils viennent, ils s'excusent à chaque fois qu'ils l'allument parce que je l'entends présentement et ça vient m'agacer. Et ça, c'est quelque chose qui me suit depuis très jeune. Je me souviens que quand j'ai commencé à aller dans les bars, j'avais tellement de la difficulté parce que j'entendais rien. Il y a trop de bruit et j'entends tout. J'entends rien et j'entends tout en même temps. Et pour d'autres personnes, ça peut être au niveau de leur voix. Leur voix va changer complètement, des sons, des couleurs, des lumières. Donc ça, c'est vraiment une expansion. Et là, c'est que l'ADN vient s'activer et il y a une expansion qui se fait au niveau des sens. Pour l'ADN, je vous dirais que
Et vous pouvez aller faire des recherches. J'avais fait justement des recherches sur l'ADN et sur les types sanguins. Et vous allez voir, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a plus de types sanguins qu'on nous dit et qu'il y a très peu de recherches qui sont développées sur l'ADN parce que la science semble indiquer que la recherche a déjà été faite et c'est complété. Pour moi, au niveau de l'ADN, ce qu'on nous a enseigné est beaucoup plus que ça. On a plus que 2 brins, on a plus que, et même qu'on a la capacité de reconnecter les brins et faire un. C'est ça l'union divine. En quelque sorte, on vient évoluer et nos brins d'ADN continuent de s'accumuler. À un certain moment, ça fait un. Et ça, c'est l'union divine de notre ADN. Et je vous dirais que présentement, on peut évoluer. Il y a des humains sur Terre qui ont 36 brins d'ADN et plus. Et ça, c'est difficile à comprendre et on ne le verra pas dans la science traditionnelle parce que ce n'est pas quelque chose que je crois que les scientifiques pensent d'étudier. Et je vous dirais que la plupart des starseeds ne vont pas faire partie de ces expérimentations. Et l'ADN, donc l'ADN s'active et il y a des choses, lorsqu'on prend de l'expansion au niveau de notre ADN, l'ADN, c'est de l'information, n'est-ce pas? Donc, les nouvelles informations entrent et nos nouvelles capacités prennent de l'expansion. Et c'est pour ça qu'ils disent que notre cerveau n'est pas utilisé optimalement parce que ça prend cette connexion d'ADN, cette connexion pour activer l'information, comment la connexion au niveau du cerveau. Myriam dit pas envie d'ouvrir ces infos au public, peut-être, justement. Et parce que, juste un exemple parfait, c'est les types sanguins. C'est dans la recherche, c'est écrit, mais ils nous enseignent encore qu'il y a quoi, 4, 5 types sanguins? Non, il y a plus que ça. Et quand vous allez voir les recherches scientifiques sur PubMed, par exemple, qui est un site de toutes les publications, articles scientifiques, vous allez voir qu'il y a plus qu'une sorte de type sanguin. Mais pourtant, on ne nous enseigne pas ça. Pourquoi? C'est parce que c'est une anomalie, c'est difficile pour la science de comprendre et que l'ego a besoin de catégoriser. Quand on commence à dire qu'il y a 36 brins d'ADN, c'est un peu difficile de catégoriser. Donc, ça, c'est la première étape de l'éveil du starseed. Ensuite, on passe aux symptômes d'ascension. Et ça, que on soit starseed ou pas, on a tous des symptômes d'ascension, évidemment, parce qu'on fait partie de la Terre. Et la raison pourquoi je rapporte le sujet starseed aujourd'hui, c'est que dans les dernières semaines, les derniers mois, on a reçu beaucoup, beaucoup de lumière du soleil, beaucoup, beaucoup de tempêtes solaires et qui envoient ces énergies sur Terre qui fait que automatiquement, plus de lumière, crée une ascension. Et les starseeds font partie de ce processus également. Donc, beaucoup de symptômes d'ascension. Symptômes d'ascension peuvent être vécus des soirs, on se réveille la nuit, difficulté du sommeil, fatigue, on se sent étourdi, symptômes, vous savez, très similaires à la grippe, ou prendre froid. Quoi d'autre? Cette sensation d'être perdu, de rien, avoir le goût de rien. Je sais, pour moi, quand j'ai des symptômes d'ascension, on dirait qu'il n'y a aucune nourriture qui m'intéresse. Il y a vraiment cette phase de Et c'est ça. Ça, c'est les symptômes d'ascension et c'est la deuxième phase de l'éveil du starseed. Ensuite, on passe au changement ADN. Et là, il y a une activation qui se fait à la première phase, mais à la troisième phase, c'est vraiment changement dans notre ADN, changement au niveau cellulaire. Moi, j'ai vu des gens que leur visage changeait complètement dans cette phase. Je sais, j'ai une amie que elle, son nez a changé, nos yeux peuvent changer, la pupille devient plus large, il y a une ligne noire qui se fait autour de l'œil où la couleur, on voit la couleur et là, à l'extérieur, il y a une ligne noire.
Il y a des choses comme ça qui évoluent. Vos dents changent, la structure squelettique peut changer. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi, je l'ai senti. Je le sens et même je regarde mes photos de quand, c'est certain qu'avec l'âge, on change aussi, mais je regarde mes photos de 5 ans passés et aujourd'hui et je vois vraiment des traits différents dans mon visage et une différence dans mes yeux également. Et ça, c'est un processus qui est très, très commun chez la troisième étape de Starseed. Parce qu'il y a un changement au niveau de l'ADN et du cellulaire, le corps change un peu. Et il y a aussi cette fatigue de l'âme qui s'installe à ce moment-là. Quand on fait un changement cellulaire, changement d'ADN, vous savez, pensez justement à quelqu'un qui passe au travers de la chimiothérapie. On vient reconstruire la personne au niveau cellulaire par la suite. Donc, il y a vraiment une fatigue énorme. Je ne dis pas que c'est la même chose qui se passe ici, mais je veux juste vous faire l'analogie avec l'aspect de fatigue de l'âme. On est épuisé complètement. Et c'est pour ça que je vous dirais, on est vraiment dans une grosse phase d'éveil de Starseed parce que beaucoup des gens avec qui je travaille, ça fait des mois qu'ils sont épuisés. Et vous allez voir qu'à partir de la deuxième étape, on va passer plusieurs étapes de fatigue. Et comme l'étape qui suit, la quatrième étape qui suit le changement d'ADN, c'est la cristallisation de l'énergie. Donc, on vient cristalliser l'énergie dans son corps. Cristallisation veut dire qu'on incarne physiquement cette énergie et qu'elle vient vraiment être une composition de notre corps. Et là, encore une fois, l'ego va vouloir stopper ce processus et apporter la fatigue, l'épuisement, le stop. Et c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas juger votre fatigue, de ne pas juger, de vous juger dans le processus. Plus vous allez vous juger, c'est l'ego qui essaie de ralentir votre éveil de Starseed, dans le fond. Parce que pour l'ego, c'est peurant le changement. C'est pas évident. Et c'est pour ça que si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, ne vous jugez pas et continuez d'envoyer de l'amour à votre corps. Ne soyez pas frustrés. Accueillez avec amour cette fatigue. C'est OK d'être fatigué. Pour moi, hier, par exemple, j'étais en train d'écrire, j'étais dans un bon beat, j'écrivais, et tout soudainement, j'ai senti ça. Oh. Donc, au lieu de juger cet épuisement, je me suis dit, oh, c'est le temps d'arrêter de m'allonger. Donc, je me suis allongée, j'ai resté à rien faire peut-être pour 2 heures et après, j'étais bien. Et pour moi, j'ai appris à ne pas juger ce moment et ne pas dire, ah non, je suis encore fatiguée, mais je vais pousser. C'est tellement important. Donc, vraiment reconsidérer votre approche par rapport à votre fatigue. C'est quelque chose qui vous agace, qui vous frustre, qui vous ralentit. Si vous répondez oui à l'un de ces aspects, changez votre perception et votre formulation de vos pensées face à cette expérience parce que c'est ce qui vous ralentit dans votre éveil de Starseed. Et ça fait partie du processus parce que, votre corps est en train de se reconstruire tant au niveau énergétique, mental que physique et il a besoin de ce temps. Il a besoin de cette reconstruction. Et la 5e étape, c'est l'activation, c'est le boom. Et c'est là qu'on rejoint une partie de soi. Et justement, Missia, tu es peut-être entre la cristallisation et l'activation. Et c'est pour ça que tu ne retrouves pas tes racines, tes sources et c'est frustré. Il y a une partie de toi qui sait que tu es Starseed, mais il n'y a pas cette retrouvaille parce qu'il n'y a pas encore eu le boom, l'activation. Et l'activation, c'est vraiment, on rejoint cette partie de soi. Pour moi, l'activation, c'est fait... je dirais, elle s'est faite en 2016 où, et probablement certains d'entre vous ont déjà entendu cette histoire que je vous ai racontée. J'étais en train de faire de la course à pied. Non, j'étais sur c'est ça. J'étais dans une salle de conditionnement physique et j'étais en train de courir sur un tapis roulant et mes écouteurs ne fonctionnaient plus. La batterie était morte, je n'avais plus de musique et pour moi, j'aime pas courir du tout, donc pas de musique, c'était presque impossible. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Et j'ai commencé à me raconter une histoire en tête et soudainement, j'ai entendu au niveau télépathique
une information et j'ai commencé à discuter télépathiquement avec un être galactique d'Arcturus qui se disait également Arcturus. Et commençait à discuter, soudainement, les informations entraient. Et ça, c'est un moment de mon activation parce que là, j'ai su que j'avais une connexion avec Arcturus, avec les Arcturiens. Et j'ai compris ma connexion avec les Arcturiens, j'ai compris pourquoi j'étais en connexion avec eux. Donc, ça, c'est l'activation, c'est le déclic de « Oh, OK, là, j'ai une connexion qui est très, très réelle. » Alix demande, est-ce que la phase de cristallisation peut durer longtemps? Est-ce que ça peut se compter en années? Tout à fait. Donc, la phase de changement d'ADN, de cristallisation, symptômes d'ascension, donc de la phase 1 à phase 4, ça peut être 30 ans de votre vie. Ça peut être, pour moi, quand j'ai eu l'activation, c'était en 2016. Je ne suis pas bonne avec mon âge du tout, avec faire la maths, mais je vous dirais que j'étais dans la trentaine. Et c'est ça, il y a vraiment cette phase où 35 ans, c'est ça, à 35 ans. Et probablement que j'ai eu une grande phase de cristallisation et de connexion. Et ça peut être très longtemps. Et plus on résiste le processus, et là, je vous dirais qu'il y a une vague de starseeds qui se sont éveillés l'an dernier et que le processus est plus rapide pour eux. Pour moi, c'était probablement une vague un peu plus tôt et c'est pour ça que le processus est un peu plus lent. Mais là, il y a vraiment une ascension énergétique de la Terre et je crois qu'il y a un grand, grand besoin de toutes les starseeds incarnées de s'éveiller à leur incarnation starseed. De réaliser qu'ils sont starseeds et de « OK, c'est le temps de faire marche avant dans votre mission. » Tu vois, il y en a qui disent ça fait 2 ans. C'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes que ça s'active. Et ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si on résiste ce processus, c'est-à-dire si on résiste la fatigue, si on ne prend pas le temps de ralentir, de se reposer, de prendre soin de soi, d'allouer l'espace pour que cet ADN se cristallise à l'intérieur de nous. Ça prend vraiment une reconnexion à soi. Et c'est pour ça que souvent, cette reconnexion à soi va venir au travers de la maladie, parce que là, on n'a pas le choix de prendre soin de soi et prendre du temps avec soi. Donc, plus vous reconnectez avec vous, soit au travers de la méditation, du Reiki, de votre démarche spirituelle, plus vous allez aider justement cette cristallisation parce que là, vous allez être à l'écoute de votre corps physique. Ce n'est pas pour rien que je parle de l'écoute du corps physique depuis des mois. C'est parce que c'est essentiel pour pouvoir vous activer. C'est essentiel pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et oui, ça peut prendre des années et des mois, absolument. Tant et aussi longtemps qu'on se juge dans ce processus, qu'on juge la fatigue, qu'on juge le ralentissement de notre être, plus longtemps que ça va prendre. Michel dit, oui, c'est ça, je suis comme au bord de quelque chose d'énorme, mais je ne vois pas encore. Pourtant, tout prend énormément d'ampleur. Je commence à parler de plus en plus à des guides galactiques, mais ce n'est pas encore la vraie connexion, c'est ça. Je dois méditer plus, je crois, je bosse trop, je pense. Et c'est ça. Mais n'oubliez pas que tout arrive au bon moment de toute façon et ne soyez pas dur sur vous-même parce que ça, c'est une autre forme de jugement également. Et vraiment, l'activation, c'est quand on a cette partie qui nous rejoint, quand on dit « Ouf, OK, là, j'ai trouvé une partie de moi. » Et les étapes que je vous donne de l'éveil, lorsqu'on a fait le premier parcours, des fois, on recommence. Et moi, je me vois souvent recommencer ce processus et ce processus se répète, mais beaucoup plus rapidement parce que là, on a déjà l'expérience. Et c'est ça, à chaque fois, il y a un autre aspect de notre ADN qui s'éveille. Donc, la 5e étape est vraiment cette activation, ce déclic. Pouf, ça déclic et là, il y a quelque chose qui s'ouvre à nous. Et c'est là qu'on passe à la 6e étape qui est vraiment un début d'ascension planétaire, dans le sens, pas l'ascension de la planète, mais ascension pour nous en tant qu'humains incarnés sur la planète. Et ça veut dire qu'on est pleinement éveillé là. On est pleinement éveillé, on reconnaît notre connexion à notre fréquence énergétique et on se dit, OK, j'ai une fréquence énergétique et j'ai un impact avec ma fréquence énergétique. Et c'est là qu'on reconnaît qu'on est différent de d'autres personnes, on reconnaît qu'on a une connexion différente avec
notre propre énergie, nos émotions, notre corps, etc. On est beaucoup plus conscient et c'est ce début d'ascension planétaire. C'est-à-dire que oui, je suis sur la planète Terre, mais là, je commence à voir la beauté de ce corps physique. Le corps physique, c'est un portail. C'est un portail. Le corps physique n'est pas un véhicule, c'est un portail. Et à partir de ce portail, je peux puiser de l'information. Pourquoi? Parce que toute l'information est logée dans mon corps physique, dans mon ADN. Et c'est là que ça commence, OK, on commence à voir une autre perspective du corps physique. Et on vient intégrer la lumière et on vient incarner la lumière. La lumière, et vous allez voir beaucoup de personnes dans cette phase, dans ce début d'ascension planétaire, leur corps physique commence à être un peu plus rayonnant également. Il y a comme cette luminosité qui se fait, qui s'installe sur leur peau, il y a une rayonnance qui s'installe. Et c'est vraiment fascinant de le voir. Notre corps physique, plus on active la lumière en nous, plus la lumière se montre à l'extérieur de nous. Et vous voyez, moi, c'est très drôle parce que ma voiture, je la stationne toujours au même endroit. Et toujours, les gens me disent « Wow, ta voiture est rayonnante et très belle. » Et c'est ça, plus on incarne la lumière, plus nos objets et nos choses commencent à rayonner. Et on transfère, c'est la même chose qu'ils disent avec mon cabinet, avec ma maison. On est présentement en processus de louer la maison et les gens entrent et disent « Ah, c'est très lumineux dans cette maison. » Donc, on commence à voir, la 6e étape, c'est le début de cette activation de lumière en nous, de cette incarnation de la lumière, de cette résonance. Mais ça dit, oui, je le vois dans mon corps, devient plus lumineux. Et c'est à partir de l'étape où on active notre ADN. À partir de là, il y a quelque chose, c'est ça que je veux dire par transformation cellulaire aussi. On le voit dans le corps physique. La 7e étape, c'est l'activation du corps de lumière. Donc là, on commence à l'intégrer, à l'incarner dans la 6e. Dans l'autre, on l'active. On augmente notre fréquence. Donc, pour moi, j'ai la capacité que quand j'entre dans une pièce, paf, tout devient lumière et on vient nettoyer. Et vraiment, on a cet accès et on sait comment l'utiliser, on sait comment le propulser et comment l'activer. Par exemple, aujourd'hui, un peu plus tard aujourd'hui, j'ai cette séance de groupe où je vais venir éveiller la lumière chez les autres. Les gens qui assistent donnent la permission et c'est là qu'on peut propulser cette énergie dans l'espace. Donc, vous serez témoin si vous assistez en direct ou en rediffusion à cette séance de groupe d'éveiller sa lumière. Vous allez voir ça, c'est ce qui se passe à partir de la 7e étape. On vient activer le corps de lumière. Et quand on active le corps de lumière, on devient beaucoup plus lumineux, mais aussi les gens sont attirés vers cette lumière. On devient beaucoup plus positif, beaucoup plus, on perçoit les choses différemment. On ne voit plus la dualité ou la noirceur, ça ne nous importe plus. C'est comme si c'est quelque chose qui est juste là pour être transmuté dans le fond. Alex dit, ça me parle beaucoup, la mise au repos. Elle est passée par une phase difficile qui a duré longtemps. Je n'ai jamais fait le lien avec les starseeds avant, mais il y a eu un déclic lors de la formation sur le langage de lumière. Je ne sais pas si c'est lié aux starseeds, mais je reste ouverte. Tout à fait. Quand on passe à la 6e, et merci de mentionner ça, quand on passe à la 6e étape, qui est cette ascension planétaire, on commence à accéder à des informations comme le langage de lumière. On commence à s'éveiller à ça. Parce que le langage de lumière, c'est qu'on incarne cette fréquence. Et ici, vous savez, chaque étape, vous avez peut-être puisé dans certaines étapes, mais ici, je veux dire que vous êtes capable de vraiment l'incarner, de la maintenir et de la vivre dans votre quotidien et d'être bien avec cet aspect. C'est-à-dire qu'au départ, pour moi, quand j'ai découvert le langage de lumière, ce n'est pas quelque chose que j'utilisais dans le grand public, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes séances et ce n'est pas quelque chose qui m'agace ou me dérange ou me gêne. Et c'est là qu'on vient vraiment incarner. Et ça, c'est ça l'important de la 6e étape, c'est on vient incarner ces aspects. On les a dans notre boîte à outils physique au quotidien.
Et c'est ça. Donc, la 7e étape, c'est vraiment cette activation du corps de lumière et on augmente notre fréquence. On continue d'augmenter notre fréquence constamment. Par la suite, c'est plus une ascension. Donc, on a débuté l'ascension planétaire, étape 6. 7, on vient activer ce corps de lumière. Et l'étape, la 8e étape, c'est OK. On a cette ascension planétaire. Là, c'est complété. Et c'est là qu'on est complètement conscient de sa connexion Starseed. Et justement, Missia, tu vois, on est complètement conscient de sa connexion Starseed à cette étape, qui veut dire qu'on comprend notre relation sur Terre. On sait pourquoi on est incarné sur Terre. On sait, pour moi, c'est là que j'ai réalisé que, OK, ma mission est d'éveiller les gens à leur lumière. C'est ça ma mission. Et vous voyez, en 2019, j'ai entré pleinement dans cette mission. J'ai entré pleinement dans ce rôle. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je vous dirais probablement qu'en 2019, c'était le début de mon ascension planétaire. Et que là, aujourd'hui, je suis là, je suis Starseed, je connais mes connexions, je sais d'où je viens, je connais vraiment. J'ai eu l'expérience sur ma planète originale et je sais quelle est ma connexion. Et ça, il n'y a aucune personne qui peut me convaincre du contraire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas faire de test ou de questionnaire qui va nous apporter là. Il y a une expérience. Pour moi, c'était au travers d'une séance d'hypnose quantique que je suis formée à maintenant. Et c'est pour ça que je me suis formée, parce que je me dis, ah ouais, ça peut amener les gens vraiment à cet endroit. Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire une séance comme ça, que vous allez vivre l'expérience que j'ai vécue. C'est pour ça que c'est important de comprendre que quand ça sera le moment, ça va se passer. Vous n'avez pas besoin de forcer, de dire « Ah, il faut absolument que je fasse une séance de guérison quantique » parce que vous allez peut-être être déçu parce que vous n'avez pas eu l'expérience que vous vous attendez. Et pour moi, je crois que c'est important de vous laisser porter. Ça peut venir au travers d'une canalisation ou ça peut être simplement que vous lisez quelque chose et paf, le déclic se fait et vous dit oh, il y a une connexion et que là, vous sentez vraiment cette sensation d'appartenance. Alex dit, je répète souvent comme mantra, je viens de la lumière, je suis la lumière, je transmets la lumière. Absolument, c'est magnifique. Missy a dit, dans mes soins, je vois beaucoup d'évolution, notamment avec mes proches qui demandent une aide aux soins. Je peux faire des choses juste par la pensée, plus en ayant parfois besoin de faire des choses protocolaires, même si je respecte toujours les protections. Est-ce que c'est le côté Starseed? Oui et non. Donc ça, c'est une capacité télépathique, intuitive, que les anges sur Terre ont cette capacité également. Les enfants indigos ont cette capacité. Donc, il y a d'autres que Starseed qui ont cette capacité. Mais ça fait partie des outils qu'on acquiert, je dirais, dans les premières 5 étapes, si on veut, de notre cheminement. Tout à fait. Est-ce que c'est uniquement en hypnose comme on fait ou plus en méditant soi-même que l'on peut développer ça? Vraiment, on peut le développer de différentes façons. Et c'est pour ça que c'est important de vous laisser guider et de ne pas essayer de forcer une action. Parce que quand on force une action, on peut être déçu du résultat. Et souvent, c'est ça. On se dit, oh, Isabelle a fait cette séance et elle a connecté avec sa planète, je vais faire la même chose et ça va être, on a cette attente que ça va être la même expérience. Et ce n'est pas nécessairement comme ça. Donc, pour l'ascension planétaire, qui est la 8e étape, c'est vraiment, on est complètement conscient. Pour moi, je sais que je travaille avec les Acturiens, je travaille avec Lyra et Vega, je travaille avec les peuples que j'appelle les peuples rouges, que j'ai aucune idée de qui ils sont, mais je travaille avec eux, avec Sirius, et vraiment, ce sont mes connexions très puissantes en ce moment. Et je sais à qui je parle, je sais, je reconnais ma famille, et même, j'ai eu une vision de quand j'ai choisi d'incarner sur Terre. Donc, on était mon équipe de Peuple Galactique, mon équipe personnel et on était dans une salle et notre leader a dit « OK, on a besoin d'un volontaire pour d'incarner sur Terre pour qu'il puisse représenter notre équipe. » Et je me souviens que ma flamme jumelle a levé la main, j'ai levé la main, j'ai dit « Non, toi, tu restes ici, c'est mon tour d'incarner. » Je ne sais pas s'il avait déjà incarné ou quoi, mais c'était mon tour. Et j'ai choisi de venir. Et je sais qu'il y avait une petite hésitation à incarner parce que le processus était très difficile. Et j'ai l'impression qu'il
il y avait quelque chose par rapport à cette incarnation présentement qui venait débloquer beaucoup de choses pour moi. Et je me souviens que j'ai levé la main, donc il y a eu un protocole. Je ne sais pas quelle technologie qu'ils utilisent pour que le corps physique, pour qu'on puisse incarner dans le corps physique, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est fait et que je suis devenue esprit, donc l'essence de moi-même, et que j'ai été me connecter à l'âme et ensuite incarner physiquement. Et je sais maintenant, mon équipe, je suis connectée avec cette équipe constamment et je sais qu'est-ce qui est notre mission, on travaille ensemble et il y a vraiment cette conscience pour moi, c'est très clair, et mon équipe est là, elle est toujours là avec moi, on sait où on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on sait qu'est-ce qui est nos prochaines étapes. Et on travaille comme une équipe de travail dans une organisation. C'est vraiment clair pour moi. Mais ça, c'est mon expérience à moi. Pour d'autres personnes, ils sont clairs et c'est d'une autre façon qu'ils le vivent. Mais je crois que quand on entre dans cette 9e étape, donc à partir de la 8e étape, il y a vraiment cette pleine conscience. 9e étape, c'est ascension galactique, donc conscience de sa connexion galactique. Et c'est là, à cette 9e étape, pour moi, je comprends maintenant non seulement mon équipe personnelle, mais aussi la relation avec tous les conseils de lumière, la relation avec l'aspect galactique. On est, dans le fond, une grosse équipe et qu'il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs petites équipes comme mon équipe et qu'on a tous un rôle. Et je vous dirais qu'en général, quand je rencontre quelqu'un, je sais s'ils sont starseed ou pas. Et c'est très clair pour moi. OK, toi, tu fais partie de mon équipe. Ah, toi, tu es dans telle équipe. Et ça commence à être... Mais pour que je puisse reconnaître ça chez quelqu'un d'autre, il faut qu'ils aient passé par l'étape de cette activation du corps de lumière. Parce que si votre corps de lumière n'est pas activé, ça ne sera pas très clair pour moi si vous êtes starseed ou pas. Il y aura une intuition, mais lorsque l'activation du corps de lumière, c'est très clair parce qu'on le voit, on le perçoit, on le ressent. Donc, la 9e étape, l'ascension galactique, c'est vraiment là où, OK, on fait ce processus de prise de conscience qu'il n'y a pas juste ma connexion à la Terre et avec mon équipe de personnel, il y a la connexion avec le tout, ou pas le tout, mais plutôt tous les peuples galactiques. Il y a un certain rôle, une certaine fraternité, si on veut, entre les différents clans et que c'est intéressant parce que là, je suis à un niveau où, et ça peut paraître vraiment farfelu ce que je partage, et peut-être que peut-être c'est juste dans ma tête, je ne sais pas, on ne sait pas, mais pour moi, la réalité que je vis, c'est que je réalise que là, il y a des nouveaux groupes qui arrivent, des nouvelles énergies qui entrent parce qu'on a atteint une fréquence tellement élevée que là, ça ouvre la porte pour d'autres énergies pour communiquer avec les peuples de la Terre. Et c'est vraiment intéressant, c'est fascinant. Et on voit, il y a cet éveil, cette ouverture. Pour moi, je trouve ça fascinant, le nombre de personnes qui s'éveillent. Justement, on était avec un collègue de mon mari, et il a commencé à parler d'extraterrestres et il est convaincu que les extraterrestres existent. Et c'est un militaire, c'est une personne qui est très conservateur dans ses pensées, ses approches. Et ça m'a vraiment pris par surprise. C'est comme si on parlait je sais pas, du jus d'orange. C'est comme si on parlait de rien et ça faisait tellement du sens. Ah oui, on a ça dans notre vie, ça fait partie, etc. C'est vraiment fascinant et c'est ça qui se passe présentement. Les gens s'ouvrent complètement à des choses qu'on ne se serait pas ouvert il y a 5 ans. Et c'est pour ça que je me dis, OK, il y a une vérité à l'intérieur de ça. Ce n'est pas mon imagination. Et si c'est mon imagination, eh bien, j'ai créé cette réalité et la réalité existe maintenant. Alors, à partir de la 9e, là, quand on arrive à la 10e phase, c'est vraiment l'équipe personnelle. Vous savez, à partir de la 7e phase, on prend connaissance de notre équipe personnelle, on prend connaissance de comment on est incarné. Et là, à partir de la 10e phase, c'est vraiment, OK, on travaille ensemble et c'est très clair. C'est très, très clair. Le travail, on travaille vraiment avec les aides de d'autres dimensions et on travaille consciemment.
C'est-à-dire que pour moi, il y a des périodes où je me dis, OK, je vais m'asseoir et aller vraiment faire un travail dans d'autres dimensions. Je vais m'asseoir et je vais aller marcher dans d'autres dimensions. Je vais aller croiser dans d'autres dimensions et pouvoir faire un certain travail qui va avoir un impact sur la fréquence de la Terre ou sur la connexion avec d'autres, etc. Et beaucoup de ce travail est de faire transmuter les énergies négatives vers la lumière. Beaucoup de ce travail, vous voyez, il y a quelques semaines, et ça aussi, ça peut vous paraître farfelu, mais c'est juste pour vous dire qu'à un certain point, on arrive à un endroit où on peut vraiment, tout est possible. Et j'ai eu cette incitation à m'asseoir et à imaginer ici, je suis tout près de la capitale des États-Unis, Washington, D.C., et il y a ce monument, le monument Washington. Et c'est comme une tour, c'est une tour. Et j'ai senti que c'était un portail de lumière qu'on pouvait activer. Donc, je me suis assise, j'ai imaginé que cette tour se connectait à une lumière d'amour et qu'il émettait un rayon très large. Et à chaque semaine, j'essaie d'élargir ce rayon d'amour, d'énergie qui est connecté à ce portail. Vous voyez qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire pour augmenter la fréquence énergétique, pour mettre de l'expansion dans l'énergie d'amour qui est sur Terre. Et ça, c'est là, à partir de cette 10e phase, qu'on réalise qu'on peut faire ce qu'on veut, dans le fond. Et c'est là le pouvoir, c'est fascinant. Et c'est pour ça que je dis le mental est très fort et va créer ce qu'il peut créer. Et avec cette propulsion d'énergie, on peut venir changer plein de choses. Et on fait confiance, on n'a pas besoin d'avoir de preuves, de confirmation si ça fonctionne ou pas. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que je reste focus sur cette fréquence qui est émise. Parce que le doute, on rabaisse notre énergie. Donc, ça ne sert à rien d'être dans le doute parce qu'on rabaisse l'énergie, on coupe complètement ce qu'on vient de construire. La 11e phase, c'est une phase où je dirais que la plupart des starseeds, ça va être le déclin du corps physique. À ce moment-là, c'est l'ascension universelle, c'est-à-dire qu'on vient se détacher, si on veut, de nos peurs, de nos émotions, de la connexion sur le physique. Et on n'est plus dans l'aspect détachement, donc le corps humain n'a plus d'importance, on n'est plus dans la dualité, on n'a plus besoin d'être attaché à la Terre. Et là, c'est vraiment l'union du tout. Et c'est pour ça que je dis habituellement, ça va se passer quand c'est dans le déclin du corps physique, quand on se prépare à décéder. Et par la suite, la dernière étape, c'est le réalignement divin, c'est-à-dire qu'on va venir se réaligner à notre plan divin original. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va être sérieux. Pour d'autres, ça va être peut-être différentes expériences. Mais vraiment, c'est ces phases qui fait qu'on revient tranquillement à la ressource, à la source, à qui on est. Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant pour l'ADN, parce que quand on regarde ces phases, dans le fond, on commence par la séparation. Notre première étape, c'est la séparation, l'incarnation sur Terre. Et quand on pense à l'ADN, elle est séparée. Et là, il y a des choses qui vont s'ajouter tout au long. Et c'est la même chose, notre phase d'évolution, d'éveil, de starseed, il y a plein de choses, plein de couches qui s'ajoutent, des dimensions qui s'ajoutent. Et à un certain moment, paf, ça devient ça fait une union. Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec l'ADN. Il y a ces expansions, on ajoute des brins, et paf, là, on fait une union à la fin, cette connexion. Lucie dit, on prend de l'expansion et cela aide notre entourage à faire de même. La lumière Reiki que je transmets est devenue dorée. Et pour moi, le Reiki est originalement une technique, et je ne dis pas que c'est la technique de Reiki Usui comme telle, je ne dis pas que c'est le système d'Usui comme tel, mais le Reiki, selon moi, c'est un outil de starseed. Et quand on pense à la façon que Mikao Usui a été initié au Reiki, j'ai bien l'impression que c'était une connexion télépathique avec un peuple galactique. Ça, c'est ma croyance. Je sais que ça va faire beaucoup de mouvements dans les communautés Reiki, mais c'est ma croyance à moi.
de par l'expérience de travailler avec les Acturiens, avec l'énergie des Acturiens, de par le travail avec les Pléiadiens, avec les peuples rouges. Donc, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Et plus j'apprends, plus je réalise que dans le fond, le Reiki est un outil qui est un peu préhistorique pour les peuples galactiques. Et c'est pour ça que plus on pratique notre Reiki, plus il prend de l'expansion, parce qu'il évolue avec justement notre propre évolution. Et le Reiki, on pourrait parler de d'autres techniques comme le magnétisme, comme le Laoshi. Donc, tout ça, j'ai l'impression, c'est des choses qui viennent en quelque sorte de nos connexions avec les peuples galactiques, de notre évolution de conscience et de notre propre ascension ou notre propre éveil en tant que starseed. Donc, je ne sais pas si pour ceux et celles qui écoutent en direct, avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Je sais que c'est beaucoup d'informations et ça peut être un peu difficile à absorber, mais sachez que c'est un processus, c'est un cheminement. Si vous ne savez pas où vous êtes en tant que starseed, c'est normal. Et je vous dirais que ça va changer également parce que pour moi, à un certain moment, mon départ, c'était acturien. J'étais convaincue que j'étais acturienne. Et à un certain moment, j'ai réalisé que je n'étais pas acturienne. Donc, si vous cherchez votre connexion, vous serez peut-être déçu aussi par la suite de réaliser que ce n'était pas votre connexion à l'essence. Et peut-être dans 5 ans, je vais réaliser que Sirius n'est pas ma planète originale. Et ça peut évoluer. Et vous savez, juste un exemple, Sirius, il y a Sirius A, Sirius B, Sirius C, il y a peut-être d'autres Sirius. Et ça, c'est juste un exemple. Donc, même si on dit « je suis d'énergie syrienne », il y a 3 différentes énergies qui sont catégorisées dans cet aspect. Les Acturiens, pour moi, ils avaient une planète originale qui a été détruite. Maintenant, ils sont connectés à Arcturus, mais ce n'est pas Arcturus l'étoile, c'est Arcturus la planète. Donc, c'est dans une autre dimension. Et c'est pour ça, des fois, même si on connecte à certaines choses, certaines constellations, certaines étoiles qui existent dans notre galaxie, ce n'est pas nécessairement la même comment je dirais, formulation, si on veut, dans une autre dimension. Et si on vient de la Terre, on n'est pas starseed, mais on peut être connexion avec les peuples galactiques. Exactement. Donc, ils appellent ça Earth Seed en anglais. Donc, Star Seed, Earth Seed. Seed veut dire graines. Donc, les graines de la Terre, les graines des étoiles. Les graines de la Terre ou semences de la Terre, semences d'étoiles, sont, vous savez, les peuples autochtones, par exemple. Il y a beaucoup de peuples autochtones qui appelaient les peuples galactiques Star Elders, donc les sages des étoiles. Il y a définitivement une connexion. Donc, si vous n'êtes pas starseed et que vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, vous avez une connexion, un travail à faire avec eux. Vous avez une équipe, beaucoup d'hommes médecins, de chamans, de peuples terrestres ou d'incarnations terrestres ont une connexion très forte avec les peuples galactiques. Donc, ça se peut que c'est ce qui se passe pour vous, que si vous n'êtes pas starseed, vous avez quand même cette connexion et vous avez besoin d'apprendre. Les peuples d'Atlantis, il y avait beaucoup de Earth Seeds, de graines de la Terre qui travaillaient en communion, ensemble avec les starseeds. C'est pour ça que je dis que il ne faut pas ici s'élever si on est starseed. On est ici pour faire un travail d'équipe. Et il y a une raison pourquoi on s'unit dans ce travail pour élever la fréquence sur Terre. Donc, on a un rôle et des connaissances à partager et à collaborer. Lucie, as-tu pu percevoir ton corps de lumière? Il y a des indications de ton origine. Je ne suis pas certaine de comprendre ce que tu dis, Lucie. Pour moi, le corps de lumière. As-tu pu percevoir ton corps de lumière? Je ne suis pas certaine de ta question, Lucie, si tu peux la formuler différemment. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.
Ouais, exactement. Je crois que c'est Gray, l'auteur, avait peut-être une connexion Starseed. Ah, mais tout ça pour dire que pour moi, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'origine, etc., n'importe pas, mais je crois que c'est aussi, ça fait partie du cheminement de vouloir connaître son origine. Donc, je reconnais ça et je le comprends. Et je réalise que pour moi, c'était très important à un certain moment. Et je vous invite à réécouter peut-être l'épisode également antérieur. Il y a des informations qui sont un peu plus précises sur certains peuples galactiques dans le balado qui a été enregistré. Ça a été enregistré avant janvier, mais je crois qu'il a été publié en janvier 2023. C'est le dernier épisode de la 4e saison de Synchronicité. Aussi, pour ceux et celles qui font partie du portail énergétique. Je sais que tous ceux et celles qui écoutent en direct font partie du portail énergétique. J'ajoute des informations ce mois-ci sur l'aspect Starseed qui pourra peut-être aussi vous éveiller. On va avoir des activations. Si vous voulez joindre le portail énergétique, je vous invite à le faire. C'est un abonnement de 22 € par mois et vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps. Mais si vous aimez l'aspect Starseed, je vous invite fortement à vous joindre au portail pour le mois de mai parce qu'il y a des tonnes d'informations et d'activations qui vont être liées. Et même si vous ne sentez pas la connexion que vous êtes Starseed, au travers de l'expérience, vous allez développer votre connexion avec Starseed. Un peu comme on a une connexion avec le royaume angélique, les dragons, c'est un peu la même chose. Même si on n'est pas d'origine dragon, on a quand même cette belle connexion, par exemple. Lucie dit, si tu as encore de lumière et de couleur bleue très grande, tu proviendrais probablement de Sirius, par exemple. Ah, dans ce sens-là, je comprends. Ouais. Oui et non, parce que vous voyez, il y a différents peuples qui sont associés au bleu, par exemple. Sirius, Arcturien, c'est quoi les je me souviens pas c'est quoi le nom. Il y a un groupe Mikanta ou c'est les groupes de sirènes qui sont bleus également. Et il y a beaucoup plus de peuples que de couleurs. et surtout au niveau de notre perception. C'est certain que peut-être si on alignait le peuple de Sirius, les Arcturiens, les peuples de sirènes et je ne sais pas, d'autres peuples qui ont le bleu, peut-être qu'on pourrait voir un spectrum de bleu différent. Mais ce n'est pas nécessairement aussi simple que ça de pouvoir déterminer. Et ça serait comme de dire, si tu as la peau blanche, tu es automatiquement canadien. Ça serait un peu comme de dire ça, et c'est pas aussi simple que ça. C'est certain qu'on peut comme regarder des traits qui disent, OK, toi, je crois que tu es... pour moi, j'ai une très grande facilité de reconnaître les Québécois aux États-Unis. Mais justement, on peut être flamand, on peut être français, on peut être belge, on peut être... peu importe. Et c'est la même chose au niveau des énergies, des couleurs qu'on perçoit de cette lumière. Par contre, ça peut donner une piste à suivre. Ça, c'est garanti. Ça peut donner une piste à suivre. Mais je vous dirais que pour moi, il y a un certain moment où l'énergie de cette lumière était de couleur pourpre, violet. D'autres moments, c'était bleu. Et je ne suis pas certaine que c'est nécessairement la vérité ultime. Et ça peut changer dépendamment de sa connexion également. Je vous remercie pour votre participation en direct. Je vous remercie pour votre écoute, ceux et celles qui écouteront en rediffusion. Et c'est vraiment un sujet, je crois, qui ouvre la porte à peut-être plusieurs questions pour vous. Mais je vous invite à suivre le cheminement, à vous développer, à être vraiment dans l'accueil et dans la curiosité, dans le fond. Dans l'accueil et la curiosité. Je vais terminer avec le commentaire de Myriam. Elle dit « C'est drôle que tu aies parlé des corps plus grands. Je suis tombée aujourd'hui sur une photo de l'homme le plus grand du monde et j'ai pensé aux anciens qui sont arrivés des autres galaxies. » Et voilà. Je suis convaincue que dans le temps, peut-être avant la présence des dinosaures sur Terre, et même, il y a quelqu'un qui parle
allez voir l'histoire d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, apparemment, étaient des êtres très géants. Donc, dans la science, ils ont essayé de retracer Adam et Ève en termes des premiers signes d'humanité. Et c'était un géant. Et c'est drôle parce que ce scientiste, je le suis sur Instagram et il dit, est-ce que nous provenons d'Adam et Ève, des extraterrestres ou des singes? Et pour moi, plein de gens, lui, sa conviction, c'est d'Adam et Ève. Mais moi, je suis convaincue qu'Adam et Ève vient des extraterrestres. Donc, c'est intéressant, mais vous allez voir, la science va commencer à redéfinir notre histoire de plus en plus. Et je vous invite à aller explorer. C'est un peu comme dans les dernières années, ils ont commencé à réviser un peu leur perspective des pyramides. Et ils ont commencé à trouver des pyramides partout sur Terre. Ce n'est pas juste en Égypte, ce n'est pas juste au Mexique, ce n'est pas juste en Amérique du Sud. Il y a des pyramides partout qui sont en train d'être découvertes. Et ça, justement, on en parle, c'est pas hyper populaire parce que ça vient vraiment changer notre histoire, ça vient changer l'histoire de notre civilisation et ça dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. La science bouge tout le temps, mais son ego l'empêche de le faire sereinement. Je ne crois pas que c'est l'ego des scientistes, je crois que c'est l'ego de nos gouverneurs et de nos académies, donc toutes les universités, etc. Je crois que ça vient changer beaucoup, beaucoup de choses parce que là, il faut tout changer l'écriture, nos livres, notre histoire. C'est pas évident, mais ça va venir, ça va s'ouvrir et de plus en plus maintenant avec les médias sociaux, on le voit partout, malgré qu'il y a encore de l'information qu'il faut douter. Mais il y a des bonnes recherches qui sortent et des bonnes informations. Donc, je vous invite à explorer et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous passerez un excellent mois de mai, du bon temps et que vous profitez des énergies. Même si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez toujours profiter des énergies du portail 5-5, de l'éclipse et de la pleine lune. Il suffit que d'émettre votre attention et de connecter avec cette belle énergie qui est accessible et intemporelle. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.